aujourd'hui, toi, tu voulais nous parler de quelque chose, un sujet qui était particulier, dont on n'entend pas trop parler. Tu me disais le DevOps et le DesignOps. Absolument. Est-ce que tu peux dire un peu qu'est-ce que Oui, c'est pour notre auditoire, hein? absolument. Donc, je me nomme Nathalie Barthes. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Emio de Service Oui. Conseil et ce sont des spécialistes en DevOps. Donc, on entend beaucoup parler de DevOps en ce Oui, beaucoup, moment, oui. de toutes les approches personnes, outils, processus Oui. pour supporter le développement logiciel dans les approches agiles. Mhm. Donc, souvent, et encore une fois, le Oui, design, la conception centrée sur les utilisateurs est souvent absent. oui, Par contre, parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le développement logiciel, dans la conception et le développement logiciel, et euh, c'est toujours un petit peu particulier d'essayer d'intégrer la conception centrée sur les utilisateurs dans les processus de développement oui. logiciel. C'est pas la même culture, c'est pas la même manière d'aborder les choses. Absolument, mais je peux dire, par toute mon expérience, ce n'est pas parce qu'ils sont réfractaires à l'idée du Mhm. UX, etc. Au contraire, ils en veulent, mais c'est Oui. que c'est comme deux solitudes. On ne sait pas comment se parler entre nous. C'est Donc, deux langages qui sont différents, c'est deux manières de fonctionner qui sont différentes. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste comme deux personnes qui parlent pas la même langue, finalement. exactement. Et puis moi, j'ai pour mon dire que, en tant que spécialiste en expérience utilisateur, ben, c'est à Oui. nous de s'adapter à nos Oui, utilisateurs, très clairement. de nos développeurs de logiciels. Et si eux, ils sont rendus qui parlent de leur travail en termes de DevOps, Mhm. ben moi, je pense que nous, il faut qu'on leur parle de notre travail en Oui. termes de design ops. Mais je trouve ça très intéressant que tu abordes ce point-là parce que c'est quelque chose qui est souvent qui est oublié ou qui est mis de côté. C'est-à-dire, on va avoir des designers qui vont venir dans une entreprise, qui vont dire, OK, ben on va venir installer nos méthodes, mais contrairement à la méthode qu'ils prônent, justement, donc de s'adapter aux utilisateurs, qui ont une gang d'utilisateurs en face d'eux autres, et ils n'adaptent pas nécessairement leur langage, leur méthode. Ils vont essayer de pousser des vocabulaires, ils vont sans nécessairement venir chercher finalement l'autre côté de l'envers de la médaille, qui est ceux des utilisateurs de leur méthode. Ça, j'appelle ça des divas, souvent, qui veulent, ben moi, nous, on fait les choses comme ça et c'est la Oui, bonne façon de faire les choses. Alors, oui, adaptez-vous et faites de la place à mes très pratiques. clairement, oui. Par contre, quand on regarde en détail la fabrication de Mhm. logiciels, c'est un processus hautement créatif Oui. et les développeurs, le monde du développement logiciel, Mhm. se sont donné des façons de faire et des Oui, outils. Alors, nous, si on veut apporter nos approches de qualité, d'expérience utilisateur oui, dans la production de ces logiciels-là, ben écoute, c'est à nous à montrer la valeur et à s'adapter à ces façons de faire-là. Donc, le design ops, qu'est-ce que c'est, grosso modo? Ben, et en plus, là, ça commence à se parler beaucoup, là. oui. Il y a une deuxième conférence, deuxième édition de la conférence Design Ops par l'équipe de Lou Rosenfeld qui a lieu à New York incessamment, là. Ben, qu'est-ce que c'est le design ops? Ben, c'est Mhm. faire du UX en mode entreprise, donc Oui. c'est du enterprise UX, et c'est comment on développe des outils, Mhm. des équipes, des personnes et des processus Oui. pour ne faire qu'un avec le DevOps. Et souvent, ça va se faire à partir de... C'est beaucoup la méthode industrialisée là, du design. Oui, on va toujours continuer à faire de la conception en amont des Oui. logiciels, plus proche de l'analyse d'affaires, de la gestion des requis, Oui. de la gestion de produits, de l'innovation, les approches de Lean UX à la Mhm. Jeff Gothelf, Oui. etc., etc. Oui, ça, de l'innovation, ça, on va prototypage, etc. Mais une fois que ça, c'est assez, que les prototypes, ça, sont assez bien faits, Oui. mais là, il faut rentrer ça dans la poutine industrialisée et avec des design systems, des patterns, des components. Voir comment on peut traduire tout ce travail qui a été fait, cette énergie qui a été mise
pour le mettre au service des gens qui ont besoin de l'utiliser par la suite, finalement. Absolument, parce que si on n'accompagne pas nos développeurs à réaliser nos beaux designs et nos belles idées de conception, Oui. c'est sûr que qu'est-ce qui va sortir à l'autre bout, on ne sait pas garant de qualité. Là. Fait Exactement. que c'est important de suivre le cycle au complet. Parce que souvent, c'est dans le développement que le détail se perd, Oui. que justement, comme Cynthia disait aujourd'hui, que le design devient tragique. Oui, exactement. Puis trop souvent, on entend des histoires de designers qui disent « Ah, mais j'ai envoyé mon projet à l'équipe de développement et tout, donc aux clients. » Ils ont développé, ils n'ont pas fait du tout ce qu'il fallait, ou c'était pas ça, c'était pas censé faire ça. Puis, rarement, on entend la question par la suite « Oui, mais est-ce que j'ai adapté Exact. ce que j'ai envoyé pour que la personne en face de moi Soit capable de le réaliser. soit capable de le réaliser? Est-ce que ce que j'ai envoyé, ça parle sa langue? » Exact. Est-ce que la personne qui a à réaliser mon design a les outils Exactement. pour facilement, parce que cette personne-là a énormément de contraintes Oui. de temps, contraintes architecturales, Contraintes de technologie, contraintes de corps de métier parfois aussi, tu sais. Donc, je pense qu'il faut se pencher de plus en plus sur le processus de développement et le travail Oui. d'une équipe de développement en mode agile, les contraintes, les défis, Exactement. et de nous essayer en tant que concepteurs de fournir les outils pour que ça se réalise et que Oui. ça fonctionne dans leur processus et non pas essayer d'imposer notre façon de faire. Oui, puis C'est là que je suis encore là, rendue. c'est super parce qu'encore là, quand on arrive justement puis qu'on a cette solution-là, puis la personne qui est en face de nous n'est pas capable d'utiliser notre produit, on est un peu garant de ça finalement, de la livraison. Puis ça, des fois, c'est quelque chose qui est un peu oublié, qui va être Absolument. un peu C'est que, tu sais, on dit en anglais, là, we have to eat our own dog food. Ben, je pense Exactement. que les concepteurs, on le fait pas assez. Puis, on fait pas des conceptions qui sont faciles à utiliser. Hein? Non, pas C'est nécessairement. ça. Voilà. Fait que on n'a pas. Il faut développer les outils corollaires ou s'assurer que nos conceptions, nos designs soient faciles à utiliser Oui. pour les développeurs qui ont à les réaliser parce Oui. qu'ils ne veulent que ça. Ils sont pour ça. Ah, UX, ça c'est cool, mais quand ils veulent le faire, ils ont ce désir-là de qualité. Je pense que le côté évangélisation, on l'a fait, là. Oui. Je pense que c'est fait. Les Je gens pense savent que c'est les utile. gens, ils entendent parler du UX. Je pense qu'on n'en est plus là. Là, on est dans l'opérationnalisation des choses. Très clairement. C'est pour ça que j'aime beaucoup le design ops. Puis bien entendu, on n'est pas dans les designers vont se dire « Ouais, mais je veux pas devenir développeur, je veux pas apprendre la technologie. » On n'est pas là, là. On est simplement dans la communication, là. Complètement. Puis on est dans la création d'outils corollaires à notre pratique de conception centrée sur les utilisateurs. Et c'est à nous d'être intelligents puis de penser en design system, Oui. de dire, bon, mais là, je ne vais pas réinventer la roue à chaque fois et de profiter des frameworks qui sont là. Excusez, j'ai beaucoup de mots en anglais, là, mais tu sais, design framework, Oui. c'est le vocabulaire. Ben, c'est ça. Tu sais, on pense à toutes les bootstraps, on pense à tout ça. Tu sais, c'est comme, arrêtons de réinventer la roue, là. À ce niveau-là, on a énormément de trucs qui ont été éprouvés. Donc, utilisons nos systèmes de design. Réglons là, une fois pour toutes les problématiques d'opérabilité là, du UI. Là. C'est ça, là, on devrait même plus s'occuper de ça. Là, bien, on s'entend, il y a énormément, justement, comme tu dis, d'outils qui ont été développés, qui ont été mis à l'épreuve. Puis, en plus, c'est très accessible. Je veux dire, toi, moi, on peut aller chercher la documentation là-dessus, on peut s'instruire là-dessus. C'est déjà un grand pas en avant quand c'est le temps de livrer quelque chose. Oui. Puis, pourquoi réinventer à chaque fois des éléments qui ont été justement testés, optimisés, qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de designers qui sont allés travailler dessus? Parce qu'on n'utilise pas notre temps à bon escient en ce moment-là. Fait que, tu sais, je pense qu'en début de projet, on s'aligne avec le DevOps pour inclure le Design Ops. Ça va être quoi la librairie qu'on va utiliser? Ça va être quoi les composants? Ça va être quoi les frameworks? Ça va être quoi les templates? Etc., etc.
Et ça, c'est beaucoup de l'architecture, travailler avec les architectes, tout ça, de mettre ça en place. Et ensuite, ça nous permet de travailler avec les spécialistes d'analyse d'affaires, parce que souvent, on se rend compte que le UX, on est beaucoup plus proche des analystes d'affaires et des architectes d'affaires et d'amener notre plus-value à ce niveau-là. On est là pour faire le transfert, finalement, des processus d'affaires vers l'interface, vers les solutions. Donc, on se positionne bien à cet endroit-là. Donc, oui, puis avec tous les défis qu'on a aujourd'hui, les défis éthiques, les défis, tu vois, fait que je pense qu'on peut avoir un impact. Notre travail de concepteur peut avoir un impact beaucoup plus grand qu'on le pense. Et arrêtons d'essayer de réinventer le bouton à 4 roues.